Bonjour, XXe siècle, André Gide, Ressier-Sauty, les faux monnayeurs. Extrait, avantage de la bâtardise. La pendule sonna 4 coups. Il l'avait remise à l'heure. Monsieur le juge d'instruction et monsieur l'avocat son fils ne seront pas de retour avant 6 heures. J'ai le temps. Il faut que monsieur le juge, en rentrant, trouve sur son bureau la belle lettre où je m'en vais lui signifier mon départ. Mais avant de l'écrire, je sens un immense besoin d'aérer un peu mes pensées et d'aller retrouver mon cher Olivier pour m'assurer, provisoirement du moins, d'un perchoir. Olivier, mon ami, le temps est venu pour moi de mettre ta complaisance à l'épreuve et pour toi de me montrer présent. Pardon, de me montrer ce que tu vaux. Ce qu'il y avait de beau dans notre amitié, c'est que, jusqu'à présent, nous ne nous étions jamais servis l'un de l'autre. Bah, un service amusant à rendre ne saurait être ennuyeux à demander. Le gênant, c'est qu'Olivier ne sera jamais seul, ne sera pas seul. Tant pis, je saurai le prendre à part. Je veux l'épouvanter par mon calme. C'est dans l'extraordinaire que je me sens le plus naturel. Au Luxembourg, Bernard retrouve, parlant de littérature et de politique, beaucoup de camarades dont certains réapparaîtront tour à tour jusqu'à la fin du roman. Voici Olivier Molinier, il héberge Bernard pour la nuit. Excellente occasion de faire foisonner l'intrigue. Le magistrat Oscar Molinier a 2 autres fils, Georges, adolescent très averti, et Vincent, étudiant en médecine. Vincent raconte, Olivier, a décidé d'abandonner Laura, une jeune femme qui attend un enfant de lui. Il parle aussi de son oncle Édouard, le romancier sympathique à toute la jeunesse qui, demain, reviendra d'Angleterre. Pendant la même nuit, Vincent va retrouver, chez une belle et audacieuse étrangère, son riche ami Robert de Passavant, homme de lettres sans génie, dont il assiste le vieux père mourant. Lady Lillian Griffith s'intéresse au visiteur, qui, parlant de ses projets scientifiques, lui paraît bien moins fade que l'équivoque Passavant. Le petit matin venu, Lillian renvoie ses invités. Laissons-le tandis que le diable amusait. Je vais vous lire cet extrait des Faux monnayeurs. Première partie, 5. Voici une remarquable page du roman, car, dans la première partie du texte, l'auteur sait tout dire, grâce aux seuls gestes et aux seules paroles de ses personnages. Elle amorce au surplus des nombreuses intrigues du livre, qui se diluera et s'éloignera peu à peu. Lady Griffith entraînera le jeune homme en Afrique. À la fin du livre, on apprendra qu'elle a été sans doute assassinée par son compagnon. Mais elle intéresse peu Gide. Elle n'a pas d'âme. Différente en intérêt et l'évocation unanimiste qui suit. Ici apparaît Édouard. Il sait tout de la vie de Laura, mariée à un assez pâle professeur de français en Angleterre, Félix Louvier. Le journal enfermé dans la valise du romancier permettrait de remonter dans le passé. Édouard et Laura ont naguère été liés d'amitié, amoureuses, sans qu'Édouard ait accepté d'abandonner ses goûts et sa chère liberté. Maintenant, quittez-moi. Il est tard, et je n'en puis plus. Elle les accompagna vers l'antichambre. Puis, comme Robert passait devant, glissa dans la main de Vincent puis un petit objet de métal et chuchota. Sors avec lui, tu reviendras dans un quart d'heure. Dans l'antichambre sommeillait un laquais qu'elle secoua par le bras. Éclairez ces messieurs jusqu'en bas. L'escalier était sombre, où il eût été plus simple, sans doute, de faire jouer l'électricité, mais Lilian tenait à ce qu'un domestique, toujours, vît sortir ses hôtes. Le laquais alluma les bougies d'un grand candélabre qu'il tint haut devant lui, précédant Robert et Vincent dans l'escalier. L'auto de Robert attendait devant la porte, que le laquais referma sur eux. Je crois que je vais rentrer à pied. J'ai besoin de marcher un peu pour retrouver mon équilibre, dit Vincent, comme l'autre ouvrait la portière de l'auto et lui faisait signe de monter. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.